Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà pour une petite guidance intemporelle. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire concernant votre autre et vous-même aussi. On va avoir des messages pour vous deux. J'espère que tout va bien pour vous. Moi j'ai repris mon activité également. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou Patty Angel Voyance et Guidance si vous voulez une petite guidance personnalisée, car ce tirage reste quand même un tirage général. Il peut parler à beaucoup de personnes, mais voilà, les points de précision parfois ça peut rester vague. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai pu faire aussi dans ma playlist, que j'ai mis que je vais mettre dans le descriptif de la vidéo, pardon. Et puis, vous pouvez aller voir également chaque signe pour vous-même et votre autre, et votre ascendant et votre signe lunaire, que vous pouvez aussi calculer facilement sur Internet. Voilà, donc je ne vais pas embêter le monde plus longtemps. Qu'est-ce que j'allais dire c'est tout. Oui, donc on va commencer. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, le travail. Il y a un retour de l'ex-partenaire. Il y aura une opportunité. Alors, pour moi, il y a un retour de quelqu'un du passé ici. Il y a un ex-partenaire qui revient. On me dit que voilà, il y a eu un travail qui a été effectué, à mon avis. Pour certains, il y a un travail qui a été effectué où le travail est encore en train de se faire. Et là, votre ex-partenaire revient, votre autre arrive. Alors, on me dit qu'il va falloir saisir l'opportunité parce qu'on vous dit qu'il y aura peut-être une proposition de sortie. Alors, sortie, ça peut être une sortie, on n'a pas le droit de sortir, mais ça peut être une sortie dans la nature ou une sortie quelque part. Voilà, on peut toujours essayer de se voir, on arrive toujours. Ça peut être aussi que, en fait, votre ex-partenaire, peut-être que il a beaucoup travaillé dernièrement aussi. Il se rend compte qu'il y a des choses. Maintenant, il a envie de s'amuser aussi, peut-être un petit peu de souffler. Voilà, on parle en tout cas que la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Il y a une ouverture de quelque chose en tout cas. Il y aura un message qui sera envoyé. Vous voyez, donc il y a vraiment votre hôte qui revient. On me parle d'opportunités amoureuses. De séduction, dis donc. Donc là, on voit que vous allez vous revoir. Là, c'est direct. Il y a direct, on vous dit, il va venir direct. Il arrive à grands pas, même, je dirais. Et là, il va avoir séduction, il va avoir de propositions de sortir, peut-être danser, peut-être. Ça peut être dans quelques semaines aussi. En tout cas, il y aura des opportunités, il y aura quelque chose. Et on me dit que l'amour est au rendez-vous. Voilà, on me dit qu'il y a une ouverture suite à une trahison, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous allez vers de nouveaux horizons. Voilà, on me parle de communication, de messages envoyés et reçus. On me parle de retard par rapport à cette situation. Et on me dit, voilà, il y a eu une rupture. Mais maintenant, vous allez être dans une phase où vous allez vraiment... Alors, soit il va vous annoncer aussi peut-être que pour les triangulaires, ceux qui ont un autre ou vous n'êtes pas seul, il y aura peut-être une rupture qui va se mettre en place et du coup, monsieur ou madame est prête maintenant. Elle peut venir vers vous aussi. Bon, ça peut être aussi suite à votre rupture à vous. Voilà, on me dit que vous étiez dans une période d'examen suite à la trahison, vous voyez. Ou peut-être que lui, il était dans une relation, ou elle était dans une relation, et elle a examiné la situation avec intelligence. Et là, ça y est, maintenant, elle est prête ou il est prêt à saisir la chance, vous voyez. À saisir l'opportunité, la chance. Et voilà, il y a des communications, on me dit. Et voilà, il y a cette épreuve, il y aura peut-être une petite épreuve à passer par rapport à la rupture. On vous dit c'est... Alors, ou bien c'est soit votre autre est en train de rompre et c'est compliqué un peu quand même pour cette personne, ou ça peut être votre rupture qui a été une épreuve et il va vous l'écrire. Il va peut-être vous dire qu'il ne peut plus faire sans vous. Vous voyez ? Voilà, on me parle d'opportunités, de chances à saisir en tout cas, et que en fait, il y a du désir entre vous. Il y a encore beaucoup, beaucoup de désir. Il va avoir vraiment des bons moments. On me dit qu'il ne faut pas le prendre comme un échec. Au contraire, ça a été une phase où vous avez pu observer des choses, comprendre des choses. Ça a été vraiment le fait que vous soyez éloignés, séparés ou être dans l'attente. Ça a été une phase d'observation. Donc c'est toujours bon d'observer, de comprendre les choses. Ça nous fait grandir et évoluer. Voilà, on vous dit aussi qu'il y aura une opportunité à saisir par rapport à la famille. Donc il va peut-être aussi vous proposer de coucouner sous un arbre. Vous voyez ici les personnages. De fonder une famille, de vous mettre ensemble. Il y a tout ça qui pourrait aussi se mettre en place.
Voilà, on me dit, il voudra plus de superficialité, il voudra peut-être fonder quelque chose, ne plus être sur la superficialité. On me dit, il y a eu des échecs et des ruines dans votre relation, il y a dû avoir des pots cassés, comme on dit, mais ça a fait partie de votre relation. Hein. Et là, on me parle de, voilà, il y a la foudre qui revient, le coup de cœur qui revient, l'amour qui est au rendez-vous. Hein. Voilà, on parle du retour encore une fois, deuxième fois. Hein. Le retour. On dit parce que ça y est, la guérison est en route. La guérison, ou peut-être pour certains, vous avez dû guérir de certaines choses. Il y a quelque chose qui a été validé en tout cas. Hein. Alors peut-être la guérison sur la superficialité aussi. Hein. Peut-être que lui ou elle était superficiel, ou vous aviez un côté un peu, vous saviez pas trop, ou vous étiez pas dans les profondeurs de votre amour. Peut-être qu'il y avait des rivalités, il y avait peut-être des choses compliquées. Ça peut être le travail, la famille, ça peut être une autre personne, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà, on me dit que le chemin était parsemé d'embûches, mais l'amour est là. Hein. Il y a le coup de foudre et l'amour hein, au final. Hein. Vous voyez? Donc votre autre arrive, hein, à grands pas. Hein. Moi, je pense qu'il est déjà sur son cheval. Là, hein. Voilà, on me dit la roue tourne, l'abondance revient. Et peut-être aussi qu'il y a le retour de l'argent aussi dans votre foyer ou dans son foyer à lui. Et c'est peut-être dû à un problème d'argent à la base, peut-être, ou de travail. Ou tout simplement de l'abondance, des belles pensées, des belles choses qui vont se mettre en place sur votre chemin. Hein. En tout cas, pour moi, il y a un retour de l'abondance. Hein. Voilà, on me parle d'une femme ou d'un homme, bien sûr. Hein. On me dit aussi qu'il y a peut-être eu aussi des petits soucis avec des amis, où il a eu besoin d'être aidé. Peut-être que votre autre ou vous-même, vous avez eu un chemin parsemé d'embûches et que vous avez eu besoin de vous retrouver aussi avec des amis. Il y a peut-être ça aussi. Donc là, on vous dit, mettez bien l'amitié au premier plan également. Pour vous-même aussi dans votre couple. Hein, c'est-à-dire, vous faites-vous confiance, soyez vraiment... dans des belles énergies, comme si vous étiez les meilleurs amis du monde, quoi, en fait. Hein. Voilà, on me dit, ne soyez pas dans la possession. Vous voyez? C'est ça, en fait. Je comprends pourquoi ils disent amitié. L'autre ne vous appartient pas. Voilà, laissez-le s'il a envie d'aller voir ses amis, laissez-le s'il a envie de sortir, laissez-le s'il a envie de, je sais pas, d'aller courir ou d'aller faire de la moto ou je sais pas quoi. Hein. Voilà, on me dit qu'en tout cas, il y a un verdict qui va tomber et en fait, émotionnellement... ça vous a permis d'être à l'écoute. En fait, tout ce qui s'est passé, c'est un peu comme un jugement où vous allez essayer de trouver votre équilibre chacun de votre côté émotionnellement. Hein. Voilà, on me parle de maison intérieure, de famille. Alors peut-être aussi que votre autre attendait un verdict par rapport à son divorce, par rapport à sa famille aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a peut-être eu aussi des difficultés au niveau familial. Il attendait peut-être aussi son jugement de divorce ou... Ça peut être plein de choses auprès de la famille. Hein. Voilà, on me parle de rivalité, oui, c'est ça. Ouais. Donc pour certains, il y a eu des rivalités. Il y avait une femme ou un homme rival et il fallait régler les choses. Hein. Après, ça peut être aussi la famille qui n'était pas d'accord. Hein. Voilà, alors on me dit, voilà, maintenant, il y a l'union qui va s'instaurer, les désirs profonds, la sexualité. On me dit que les choses bougent par rapport au passé. Vous n'allez plus rester dans votre passé, au contraire. Là, il y a vraiment un pas en avant qui se fait, même plusieurs, hein, pour l'engagement. Hein. Voilà, on vous dit, vous allez attirer, vous allez être très magnétique. Hein, vous allez vous attirer sexuellement, ça va être tout feu, tout flamme. Hein. Là, on parle d'une belle énergie. Hein. Voilà, on me dit, mais attention à la dépendance. On sent que vous êtes très dépendants l'un de l'autre. Il y a vraiment une grosse dépendance entre vous. Donc ça, c'est pas très bon non plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la possession, on vous a dit. Hein. Essayez de ne pas être trop dans la possession pour éviter la dépendance. Parce que ça, quand on est dépendant, on ne laisse pas une marge de liberté à l'autre et c'est pas bon. Ça crée des jalousies, ça crée des rivalités, ça crée des discordes, l'autre est frustré aussi si vous ne laissez pas faire ce qu'il veut. Même vous, hein, vous souffrez parce que du coup, il vient combler des vides en fait. Hein. Voilà, on me dit des chaînes, ouais, c'est ça. Il y a encore pour certains une dépendance affective, vous êtes encore enchaîné à ça, hein, donc il faut les couper ces chaînes. Hein. L'autre ne vous appartient pas, vous ne devez pas être dans la possession et la jalousie excessive. Je vous le redis. Voilà, et on vous dit aussi qu'il y a peut-être des choses aussi qui vont bouger par rapport au foyer. Hein. Il y aura peut-être l'envie de... Alors peut-être que lui, il va être peut-être encore un peu attaché à son foyer aussi, hein.
Il va devoir bouger, hein, j'allais dire bouger. Il va devoir bouger. À mon avis, il va venir, il va couper les chaînes. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit dans un autre pays où il est très attaché à sa famille. Il peut-être que vous habitez loin et il n'osait pas couper ses chaînes aussi. C'est peut-être ça aussi pour certains. Hein. Il peut avoir plein de cas de figure. Après, c'est la famille, bien sûr, si votre autre était en couple. Il y a aussi les enfants, bien sûr. Il y a tout ça aussi qu'il faut régler. On me parle en tout cas qu'il y a quelque chose qui va être plus tranquille, plus zen pour vous. Le lâcher prise total. On me dit lâcher prise, vivez l'instant présent, soyez dans le bon raisonnement et vous verrez qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Hein, votre amour est en train de se libérer et on me dit que vous allez faire un nouveau voyage. Il va avoir vraiment comme une lune de miel. J'ai l'impression que vous partez vers, vous voyez, un beau voyage en amoureux là. Hein. Peut-être même un petit week-end. Voilà, on me dit qu'il y a un beau cadeau qui va tomber. On me parle également de nouveaux départs, nouveaux projets, renouveau, naissance. Hein, peut-être pour certains, cadeau de la vie, hein, un bébé en route, hein, peut-être. Naissance, cadeau. Il y aura peut-être l'envie de fonder quelque chose ensemble. Hein. Bon, ça peut être aussi acheter une maison. Hein. Alors, on vous dit, mais attention de ne pas être... Voilà, on vous dit libérez-vous de la jalousie. Alors, pour certains, vous serez peut-être libérés. Hein. Voilà, il y aura une demande. Donc derrière, il y aura une demande. Donc soit on va vous jalouser aussi, peut-être qu'il y aura une demande en mariage ou une demande d'officialisation. Et il y aura peut-être des jalousies des personnes autour. Hein. Mais bon, vous en fichez. Hein. Mais sinon, on vous dit libérez-vous surtout de la jalousie. Hein. Surtout. Parce que derrière, il y aura vraiment une belle relation. Voilà, on me dit ce n'est pas une fatalité ce que vous avez vécu. C'est positif. Vivez-le comme quelque chose de positif. Hein. Voilà, laissez le chagrin de côté. Et maintenant, c'est une lune de miel hein, pour votre relation. Bon, je vais peut-être arrêter là et faire tirer quelques cartes des anges de l'amour et vous tirer une carte aussi de 52 cartes pour vivre l'amour. On vous dit voilà, c'est le chagrin, vous le laissez de côté maintenant et vous partez vers la lune de miel. Donc il y a une nouvelle relation qui est en train de se mettre en place et peut-être même voyage de noces, etc. Hein, demande en mariage, vous voyez, il y a officialisation en tout cas. Hein. Bon, et ben c'est top, voilà. J'ai que ça à dire. Allez les anges de l'amour, qu'est-ce que vous nous dites sur cette relation? Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, donc c'est ça, il faut lâcher. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, donc tout ça, ça y est, maintenant, vous êtes libérés, délivrés. Libérez-vous de vos angoisses, du passé. Arrêtez de croire que ce que vous avez vécu, ça peut revenir. Hein, la fatalité, c'est ça. Non, non, ça, il ne faut plus y penser. Dites-vous que vous allez vous retrouver, il faut vraiment maintenant, c'est un nouvel amour qui débute. Hein, et lâchez prise surtout, vivez l'instant présent. Vraiment, c'est important là. Hein, et vous allez voir que ça va rouler. Hein, ça va vraiment être top. Hein. J'espère que vous vous êtes libérés de beaucoup de choses tous les deux. Hein, donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Alors, je vais regarder ce que vous devez travailler en amour. Hein, et lui, hein, enfin votre autre, hein, lui ou elle. Hein, pour votre couple. Hein. Alors, j'assume tranquillement mes valeurs, voilà. Donc, vous devez assumer qui vous êtes, hein, vos valeurs. Il faut aussi ne pas vouloir changer pour l'autre. Hein. Vous voyez, c'est ça. Vous avez des valeurs, des qualités, des défauts, bien sûr aussi. Et bien, vous les assumez tranquillement. Hein. Vous ne vous dites pas ça ne va pas ou ça, je vais le mettre en avant. Non, non, vous êtes tranquille. Vous êtes égal à vous-même. Voilà, c'est ce qui me vient. Hein. Et lui... Alors, lui, il doit, je pense, avant de penser. Vous voyez, donc lui, il doit penser P-A-N-S-E, avant de penser P-E-N-S-E-R. Lui, il doit, vous voyez, il a dû, ou il doit encore, hein, penser, c'est-à-dire mettre un pansement, encore travailler peut-être sur une blessure, où il a pu, ou peut-être il a travaillé sur certaines blessures ou des choses compliquées de sa vie, avant de penser à autre chose. Et il a eu raison, hein, votre autre. Hein. Donc là, on voit que maintenant, ça y est, il peut penser maintenant, P-E-N-S-E-R, pardon. Donc, il peut, ça y est, maintenant, il peut agir. Il peut être dans l'action. Il a fallu qu'il guérisse avant de pouvoir penser à autre chose. Et ça, c'est très bien. Hein, c'est un processus d'évolution. Hein.
Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous le faire. C'est un beau tirage encore, hein. C'est souvent des beaux tirages, hein. Et moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas les petits pouces. Likez vraiment cette vidéo. Essayez de partager au plus possible aussi pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et puis, n'oubliez pas les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, ça fait vivre cette chaîne aussi qui a plus d'1 an et demi maintenant. Je suis heureuse d'être encore parmi vous. C'est pas évident, hein. C'est pas toujours, faut trouver le temps, etc. Mais je suis toujours très contente de vos commentaires et de pouvoir vous donner un peu de lumière dans cette période un peu compliquée. Mais bon, accrochons-nous, soyons dans le positif pour vraiment envoyer plein de belles lumières. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.